Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Petit à chaud aujourd'hui pour vous parler des séries Star Wars que j'ai rattrapées pour pouvoir regarder Ahsoka qui sortira normalement au mois d'août, il me semble. Comme je l'ai dit sur mes différents réseaux sociaux, j'ai rattrapé 3 séries, Star Wars Rebels, Star Wars The Clone Wars et Tales of the Jedi. Voilà, j'ai tout rattrapé en l'espace d'un mois, je crois, pour pouvoir me préparer à Ahsoka. Là, je fais une petite pause de série Star Wars, donc me demandez pas pour Bad Batch, je ne regarderai pas, ça m'a pas intéressé quand ils ont parlé dans Clone Wars, j'ai pas envie de regarder. Me demandez pas pour Andor, je fais une pause des séries Star Wars, parce qu'entre le Mandalorian et les 3 séries-là, même moi, je sature un petit peu, donc voilà, me posez pas la question, ça sera pour plus tard, pas pour maintenant. Comme j'ai dit, j'ai rattrapé du coup 3 séries, donc Star Wars Rebels qui est sorti entre 2014 et 2018, j'ai mes petites notes comme d'habitude, où on suit un groupe de rebelles. Ça se passe une quinzaine d'années après l'épisode 3, donc 4 à 5 ans avant l'épisode 4 environ. J'ai suivi Star Wars The Clone Wars qui est sorti entre 2008 et 2020, il me semble. Il y a un gros gap entre les deux, qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3. On suit du coup voilà, l'entraînement d'Anakin, ce qui se passe entre les deux, etc., etc. Et Tales of the Jedi qui parle de l'enfance d'Ahsoka et aussi de l'arrivée dans le côté obscur de Count Dooku, plus ou moins, qui lui est sorti en 2022, qui est apparemment toujours en production. Apparemment, il y aura une saison 2 de Tales of the Jedi, donc on verra bien ce que ça racontera. À la vôtre, pour tous ceux qui avaient peur que je me balance du thé dessus la dernière fois, ce qui a été fait d'ailleurs, je l'ai moins rempli cette fois-ci. Du coup, comme je ferai pas une vidéo entière sur ces séries-là, parce que honnêtement, j'ai pas tant de choses que ça à en dire, parce que voilà, ça reste des séries pour enfants à la base et j'ai pas tant de choses que ça à discuter, j'ai pas la place pour en faire un arrêt sur image complet, mais vous m'avez beaucoup demandé mon avis en vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je me suis dit que je ferais un petit à chaud, je profite de ce jeudi de vacances, de ce jeudi de long pont, voilà, de ce mois de mai magnifique, pour vous faire une petite vidéo. Donc voilà, je pars en festival cet après-midi, d'où le fait que je sois en mode festival, hein, très clairement. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par les petits points positifs. C'est globalement plutôt bien foutu. Les histoires sont plutôt engageantes, les personnages sont sympas, ils sont attachants, même ceux qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'a jamais vu avant dans les films, notamment Ahsoka. J'ai eu un petit peu de mal avec les premières saisons, notamment de Clone Wars et de Rebels, parce que voilà, Tales of Jedi, il n'y en a qu'une, mais la première saison de Rebels, elle est vraiment compliquée à regarder quand t'es adulte. La première et peut-être même la deuxième saison de Clone Wars, elle est pareille, elle est un petit peu compliquée, mais ça reste dans l'ensemble plutôt bien foutu. Les enjeux grandissent quand même progressivement, l'histoire en règle générale elle est quand même assez engageante, et voilà, même les personnages qu'on connaît pas, on s'attache quand même très très rapidement à eux, notamment dans Rebels, parce que là on part complètement de zéro, ou presque, avec une pratiquement nouvelle équipe. Il y a quelques personnages qu'on connaît, mais de très 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 loin. Donc voilà, il y avait un enjeu vraiment sur il faut rendre les personnages attachants, et ça a été plutôt bien foutu. Les relations sont bien faites, j'ai trouvé que c'était un très très bon point des séries. Bien sûr, ce qui est cool aussi, c'est que ça épaissit vraiment les films, le lore et le background de Star Wars. Ça amène à un autre problème dont je parlerai dans les points négatifs, mais voilà, quand on est fan de l'univers, quand on aime bien cet univers Star Wars, on ne peut que être content d'avoir un petit peu plus de lore, d'avoir un petit peu plus d'explications, d'avoir des nouvelles planètes, d'avoir des nouveaux environnements, d'avoir des nouveaux personnages, des nouveaux enjeux, des nouveaux systèmes politiques pour certains, notamment avec tout ce qui est avec Syndulla. Donc il y a un enjeu assez intéressant à ce niveau-là. Quand on aime bien Star Wars, quand on aime bien l'environnement Star Wars, il y a vraiment un truc très très cool à ce niveau-là qui est plutôt intéressant quand on aime bien l'univers et quand on a envie d'en savoir plus. Ce qui n'est pas forcément le cas, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus que les 3 films. Pour moi, les 3 films, la trilogie, plus la prélogie, plus Rogue One et vite fait Han Solo, ça restera le principal. Tout le reste de l'univers étendu, j'ai toujours dit, je m'en fous complètement, et c'est toujours le cas même après avoir regardé, je pense pas les revoir un jour, je vais pas dire que j'en suis fan, parce qu'en vrai pour moi c'est du background par rapport à l'histoire principale, et je trouve qu'elle apporte plus de problèmes que de positifs dans l'idée. Mais dans l'ensemble, quand on aime vraiment bien, c'est intéressant de voir un petit peu plus d'autres planètes par exemple. Après, un point vraiment pour moi que j'ai marqué... j'aime bien plus. J'aime beaucoup l'aspect plus quotidien des séries, notamment dans Star Wars Rebels, où on voit vraiment comment l'Empire impacte les gens. Parce que dans la trilogie, même avec Luke Skywalker, qui est un fils de rien et un fermier et machin, qui après découvre ce qui se passe, mais au final, l'Empire, lui, le fait pas vraiment chier. Et on le voit que de très très loin, l'Empire, comment ça impacte les gens dans la vie quotidienne. Et je trouve ça vraiment intéressant de le voir dans Rebels. D'ailleurs, un truc qui me fume complètement, c'est l'hymne de l'Empire, enfin la marche de l'Empereur qui est intradiégétique. Elle est utilisée notamment dans Rebels pour
comme musique, genre en slogan dans les pubs de l'Empire, et je trouve ça, mais ça me fume quand je vois ça. Ça a été fait aussi dans Solo, mais je trouve que c'est vraiment très très drôle de l'avoir utilisé comme tel. C'est juste pour réutiliser la musique iconique, mais voilà, j'ai trouvé ça extrêmement drôle de la manière dont c'était réutilisé. J'ai trouvé ça très très marrant. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on voit l'impact des Jedi sur la vie quotidienne et sur les gens qui ne sont pas dans le monde politique, voilà, sur la population en règle générale. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans la trilogie, voire même dans la prélogie. Au final, on le voit très très peu. On a des petits moments, mais ça reste très en surface. Là, de voir enfin vraiment l'impact qu'ont les Jedi, comment les gens voient les Jedi, comment les gens voient la Force en règle générale, c'est hyper intéressant. On le voit autant dans Clone Wars que dans Rebels. Je trouve qu'il y a vraiment eu un travail très intéressant là-dessus. Ça épaissit aussi un petit peu tout le contexte avec Anakin et le Conseil des Jedi. Je trouve que c'est pour le coup un des points les plus intéressants de la série, enfin des deux séries pour le coup. J'écarte un petit peu le Tales of the Jedi parce que même si je l'ai rattrapé, au final, les épisodes sont tellement courts et c'est tellement centré sur des instants très précis de l'histoire de Star Wars qu'il n'y a pas grand chose à en dire. C'est intéressant, mais c'est pas vraiment des choses sur lesquelles je peux baser, on va dire, mon argumentation, on va dire. Et puis au final, voilà, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même des séries qui sont de très bonne facture. Certes, c'est carrément moche. Autant Rebels, ça m'a pas trop choqué. J'étais plutôt ok avec le côté un petit peu 3D. C'était très à la mode à l'époque, donc ça me choque pas tant que ça. Maintenant, autant Clone Wars que Tales, j'ai trouvé ça méga moche. Tales of the Jedi, franchement, j'étais hyper déçue d'à quel point ça faisait plastique. Alors que la saison 7 de Clone Wars, encore, ça s'améliorait. Enfin, ça s'améliore de saison en saison et vous aviez raison là-dessus. Maintenant, notamment les personnages, hein, tout ce qui est environnement, vaisseau, planète, tout ça, c'est très très joli. Et puis d'un coup, t'as un personnage qui ressemble à un pavé de saumon fumé, tu sais pas pourquoi. Notamment genre Mace Windu. Ah, c'est limite raciste, tu sais, franchement, c'est limite. Du coup, on va aller dans les points négatifs. Certes, voilà, c'est plus pour le fun qu'autre chose, mais c'est quand même pas très très joli, quoi. Voilà, c'est pas très très engageant, ça donne, enfin moi en tout cas qui suis pas une grande fan d'animation, ça me donne pas franchement envie de regarder quelque chose qui est moche. C'est pour ça par exemple que je déteste genre les triplettes de Belleville, ce genre de truc, ce genre de vieux dessin animé, parce que je trouve ça ultra moche, c'est malaisant un petit peu. Star Wars, ça peut rentrer un petit peu dans ça, notamment les personnages. Alors il y en a qui sont très bien faits, genre Obi-Wan tu le reconnais tout de suite, Dooku aussi, étrangement tu le reconnais très rapidement, mais alors Mace Windu et Anakin, faut chercher quoi. Franchement, faut chercher. On va aller dans, vraiment pour moi, le plus gros problème des séries, et je sais, voilà, je me suis déjà fait taper dessus sur TikTok pour l'avoir dit, mais pour moi, le gros problème, et c'est notamment le problème de Clone Wars, parce qu'autant Rebels, je trouve que voilà, ça se passe tellement dans un à côté que ça touche pas trop, mais Clone Wars fout un bordel pas possible dans la prélogie et dans sa timeline et dans sa manière dont les événements sont pris. Clone Wars, pour moi, fout en l'air l'épisode 3. Alors que l'épisode 3, pour moi, c'est le meilleur de la prélogie. C'est un de mes épisodes Star Wars préférés. Quand je fais mes épisodes, ça fait le 5, le 4, le 6, le 3, le 2 et le 1. Voilà. Sans mettre Rogue One et Han Solo dans le délire, mais le 3, pour moi, est au-dessus de Rogue One, par exemple. Voilà. Et pour moi, vraiment, Clone Wars détruit complètement l'épisode 3. Parce qu'il y a plein de choses qui aurait dû être discuté dans l'épisode 3 après Clone Wars. Enfin, si Clone Wars était déjà pensé dans la continuité, ce qui clairement n'était pas le cas, parce que Clone Wars est sorti bien après, si clairement Clone Wars était intégré dans la continuité, il y avait des choses qui auraient dû être discutées dans l'épisode 3. On ne va pas me dire que la manière dont a été traitée Ahsoka par le Conseil Jedi n'est pas déterminant dans la manière dont Anakin voit le Conseil dans l'épisode 3 et dans son retournement du côté obscur. On va pas me dire qu'un mec comme Palpatine, qui utilise tous les petits points comme une petite pute pour manipuler les gens, ne va pas utiliser le traitement d'Ahsoka pour retourner Anakin. Parce que clairement, oui, il y a la trouille de perdre Padmé, mais la perte d'Ahsoka et la manière dont le Conseil l'a traitée, c'est déterminant dans le changement d'Anakin. On voit dès l'épisode 2, et on le voit dans Clone Wars, qu'il y a des gros problèmes au sein du Conseil des Maîtres Jedi. Pourquoi c'est pas utilisé dans la prélogie et dans l'épisode 3 en particulier ? Parce que ça n'existait pas avant. Ils ont fait des événements beaucoup trop importants dans Clone Wars qui ne sont jamais touchés dans le 3, alors que ce sont des événements hyper importants. Et ça, clairement, ça vient du fait que, oui, Clone Wars n'était pas pensé quand ils ont fait la prélogie, ou en tout cas pas à ce niveau-là. On va pas me dire que dans le 3, le fait que Darth Maul revienne, ça ne soit jamais évoqué par Obi-Wan.
D'ailleurs, parlons-en de Darth Maul. Pourquoi ils ont fait revenir Darth Maul? Parce qu'il est cool et parce que les fans sont pas capables de ne pas avoir un personnage cool dans une saga, parce que voilà, les fans de Star Wars, honnêtement, c'est genre le pire fandom du monde, et vous êtes incapable de ne pas avoir d'explication sur ce qui se passe. Avoir fait revenir Darth Maul, c'est un énorme problème. C'est pas cool, c'est un énorme problème. Ça bute complètement la mort de Qui-Gon. Voilà, Qui-Gon il meurt, très bien, mais ça sert à rien du coup, parce que son sacrifice ne sert à rien. Ça bute complètement l'arc d'Obi-Wan, qui a tué celui qui a tué son maître. C'est prépondérant dans son arc narratif, dans son arc de personnage. Là on s'en fout complètement, juste parce que voilà, on avait besoin de faire revenir un Zabrak, voilà, parce que les Zabraks sont cool. Alors que putain, ils en ont fait revenir un en plus qui faisait très bien le rôle et qui aurait pu reprendre le flambeau. Bah non, apparemment ça ne suffisait pas. Et c'est mais tellement dommage quoi. C'est tellement dommage tout ça parce que vous avez bien apprécié Darth Maul. Enfin, franchement j'ai trouvé ça mais hyper dommage. Parce que vraiment les films n'ont pas besoin de ça en fait. Il y a suffisamment à discuter pour pas avoir besoin de ça. Et du coup ça bute un énorme... ça enlève un énorme morceau en fait du 3 pour moi. Vraiment Clone Wars pour moi c'est un énorme problème à ce niveau-là. Ça explique beaucoup de choses, notamment le passage entre entre les clones, notamment ça explique le passage entre les clones et les Stormtroopers, même si Bad Batch le fait apparemment plus, mais je m'en fous. Ouais, il y a des trucs qui sont un peu expliqués, c'est intéressant encore une fois d'avoir la manière dont les Jedi vont dans le quotidien, vont interférer dans les affaires des autres, etc. On voit qu'ils finalement ils sont pas si différents que ça de l'Empire, on voit qu'il y a des gros problèmes au sein de l'ordre, etc., etc. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pour moi, non. Parce que ça fout vraiment le problème dans les films qui sont quand même le truc original de base et qui devrait être protégé des problèmes de l'univers étendu. Les séries, c'est de l'univers étendu, c'est censé ajouter du lore, ajouter du background, pas des problèmes. Et là, c'est ce que ça fait et je trouve ça vraiment, mais vraiment hyper dommage. Et puis, on va le dire aussi, ce sera mon dernier point et après, je pense que je serai bon, mais j'aime pas Throne. Je ne supporte pas Throne. Et même j'avais lu la trilogie de Timothy Zahn, là, l'héritier de l'Empire. J'aime pas Throne. Voilà. C'est oh là là, regardez-moi, je suis super fort et je sais tout. C'est pas intéressant ça comme méchant. Un méchant, c'est intéressant quand ça a une part d'ombre et une part de lumière. C'est intéressant quand c'est nuancé. Throne, il est pas nuancé. C'est un mec qui sait tout par cœur, qui a un putain de génie de stratégie militaire. Ouais, cool pour lui, je suppose, mais c'est pas intéressant. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas de suivre des mecs qui te disent mais en fait j'avais tout prévu, tu vois, c'est ce qui m'avait saoulé dans la trilogie de Timothy Zahn et c'est ce qui me saoule aussi dans Rebels. Savoir qu'il revient dans Ahsoka, franchement ça me donne pas ça me donne pas super envie, surtout que d'après les designs ils ont juste peint Data en bleu. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Pour conclure, dans l'ensemble, j'ai quand même passé un plutôt bon moment devant les séries, notamment devant Rebels qui a été plutôt voilà, un truc sur lequel j'ai passé un plutôt bon moment. Notamment les dernières saisons. Voilà, j'ai trouvé que Rebels, pour le coup, c'était de mieux en mieux, autant au niveau des visuels qu'au niveau de l'histoire. Clone Wars, c'est quand même très, c'est très en dents de scie. La saison 5, par exemple, j'ai passé un très mauvais moment dessus. Les 2 premières saisons sont ultra enfantines, c'est pas très très joli. La saison 7 jusqu'aux 4 derniers épisodes, voilà, c'est un peu répétitif, ce qui est normal. Je veux dire, la série, elle fait genre 120 épisodes, je crois, 135 épisodes, donc c'est normal que ça se répète. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un plutôt bon moment dessus. J'ai plutôt hâte de voir ce que Ahsoka va donner. Je trouve que l'actrice qui a été trouvée va super bien. Enfin, voilà, le maquillage est plutôt cool. On l'avait vu déjà dans Mandalorian et je trouve que c'est plutôt sympa, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Voilà, j'ai plutôt hâte de voir la suite des projets de Disney à ce niveau-là. Avec le film aussi Mandalorian de Dave Filoni pour terminer, on va dire, le tout. Donc on verra bien ce que ça donnera. Vous avez mon avis. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Goodreads, TikTok et Twitch. Voilà, je Twitch 2 fois par semaine, le dimanche et le lundi. D'ailleurs, ce dimanche-là, sur Twitch, on va faire du brainstorming sur mes prochains épisodes de Horizon Universe, mes épisodes
classique, on va dire, où je parle de grands thèmes SF. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à venir. Et lundi, on parlera de la vidéo de dimanche qui sera sur le futur de la SF. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire. N'hésitez pas voilà, à me suivre sur ces différents réseaux sociaux-là. Également, si vous en avez envie, n'hésitez pas à donner sur Tipeee. Si vous en avez les moyens, vous pouvez me faire lire des livres. Vous pouvez me faire créer des vidéos selon les thèmes que vous désirez. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez les moyens, voilà, c'est que vous voulez absolument que je parle d'un thème dont je n'ai jamais parlé, n'hésitez pas à aller voir tout ça, on en discutera. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.